Bonjour, aujourd'hui on va parler Premier Empire, unboxing sur une boîte de marque Hatt. C'est l'artillerie russe, c'est donc la référence 8010 et ici on a le modèle de 1997, donc la boîte originale, la toute première boîte que Hatt a sortie sur cette référence. Alors c'est la toute première parce que dans celle-ci on a donc 4 canons, on a 24 artilleurs et il existe une seconde version que Hatt a édité plus tard avec en plus 4 chevaux qui ont des énormes sacs en bandoulière qu'ils ont sur le dos où donc il y avait des fournitures à l'intérieur. Mais donc ici les chevaux ne sont pas présents puisque c'est donc bel et bien la première version. Alors cette référence, j'ai eu l'occasion de la peindre. J'ai peint une boîte entière de cette artillerie russe. Donc comme habituellement je vais vous mettre quelques photos en incrustation ci et là tout au long de la vidéo. Alors à l'arrière c'est plutôt sympa, il y a une gravure et une peinture ici pour montrer quel type de couleur il faut utiliser. Alors moi ici je trouve le vert un petit peu trop clair. Il est plus ici, voilà, ça c'est plus ici en accord, c'est plus un vert bouteille qu'un vert clair comme ceci, il me semble. Enfin je suis pas un spécialiste du Premier Empire, mais il me semble. Alors allez, on va découvrir donc une grappe en détail. À l'intérieur 4 grappes identiques. Donc voilà, 1, 2, 3 et 4 au total. Donc allons-y. Alors à noter justement que ces figurines sont très mal notées au niveau de la sculpture, de la gravure sur Plastic Soldier Review. Moi je suis pas d'accord vraiment avec la note de 2 sur 10 parce que elles sont certes hyper fines, très petites, mais elles sont pas si vilaines que ça, je suis désolé. Malgré qu'elles soient vraiment minus, on a des détails, mais bon on va voir tout ça avec les gros plans. Alors, donc le canon, hop, le châssis du canon est ici, vous voyez. Alors, il est pas mal parce que, vous voyez qu'il a des petits crans là sur le dessus, là. Et ça, il me semble que ces crans-là, je ne veux pas l'affirmer, mais il me semble qu'ils n'étaient pas présents sur, par exemple, la référence d'artillerie prussienne que je vous ai présentée. Donc le socle ici, les cieux pour les 2 roues qui se trouvent ici. Vous voyez, même les roues, bon, c'est assez simple, mais sont pas mal. En règle générale, il n'y a pas énormément de bavurage à prévoir. Et qu'il n'y a pas de grosse excroissance de plastique dû au démoulage. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on a vu le châssis, on a vu les roues. Et on a le choix donc entre 3 affûts de canon. 3 affûts, pardon. Donc voilà, vous pouvez mettre un ou l'autre au choix entre les 3. Oui, il y en a, alors ces deux là sont de la même longueur, il y en a un plus fin, celui-là est plus court. Voilà. À noter que pour plus de réalisme, par exemple, vous allez voir sur les photos que je vais vous mettre, moi je les ai percés les affûts pour un peu plus de réalisme, parce que si vous les laissez pleins comme ça, vous pouvez faire un rond noir ensuite en laissant apparaître quand même le tour de l'affût pour simuler un trou, mais c'est bien plus simple de le percer avec une petite perceuse à main et ça fait vraiment un bel effet. Alors les figurines, voilà, donc ici lui qu'est-ce qu'il dit? Et ben lui c'est le bout de feu, voilà. On appelle le bout de feu. Donc vous voyez que c'est pas son doigt qui est extrêmement long. Là c'est une mèche avec laquelle il allumait la mise à feu du canon. Voilà. Donc, alors vous voyez que c'est vraiment minus. C'est vrai qu'elles sont petites,
mais les détails sont là. Regardez les boutons sur l'uniforme, bon, les bottes, le ceinturon, on voit ces petits galons sur les épaules, le shako. Alors bon, c'est vrai que c'est fin, c'est petit, hein, voilà. Ici on a un, alors ils ont le sabre dans le fourreau, hein. Voilà. Donc lui il ramonne ou il bourre. Voilà. À côté donc on a un des servants pour déplacer le canon. Donc là il est il est en train de faire le levier là, vous voyez, pour pouvoir le lever et le déplacer ensuite. Donc je trouve que les poses sont quand même bien explicites, elles sont probables, hein, c'est pas des poses impossibles à réaliser en tant qu'être humain, donc je trouve ça moi plutôt pas mal, hein. Moi je trouve que c'est sévère la note, hein. Bon là on a le chef de l'artilleur en chef, hein, de la pièce. Donc il regarde à la longue vue, avec le sabre il va donner le signal de mise à feu. Et attendez, je regarde, ouais, lui, il a une différence, attendez, c'est des bottes, les autres aussi, c'est au niveau de l'uniforme, lui, qu'il a une légère différence, je crois. Si je me souviens bien, mais vous allez voir sur les photos. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein, pour ces quatre là. Ensuite en face on en a deux autres. Alors donc on a, alors lui, bon bah lui, il baille au corneille, hein. Donc c'est un gars aussi qui déplace le canon. Et vous voyez qu'il tient sa tête, donc on peut supposer qu'il a accoudé sur quelque chose, contre un arbre ou peu importe. Ils ont tous le même uniforme, hein. Et puis lui il porte un boulet, hein. Enfin une munition. Je sais pas comment, si c'est un boulet, un obus, je sais pas. Il porte une munition. Voilà. Donc moi je trouve que, bon, donc le cheval, c'est vrai que le cheval, moi dans la référence que j'avais eu l'occasion de peindre, vous voyez qu'il y a le cheval. Moi je trouve que vraiment, la Plastic Soldier, ils ont été très très sévères. Moi je trouve que c'est quand même une référence qui tient la route, hein. Je suis désolé, hein. Bon, enfin j'ai pris beaucoup de plaisir à la peindre, moi. Dites-moi ce que vous pensez de ces figurines dans les commentaires, les amis, mais dites-moi si vous pensez qu'une note de 2 sur 10 au niveau de la gravure de la figurine, si c'est mérité ou pas. Moi je pense que c'est pas du tout mérité, bien que ce soit pas des extraordinaires, je crois que ça mérite quand même largement un 6. 6 c'est un petit peu plus que la moyenne, parce que au niveau de la morphologie des proportions, tout est respecté. Elles sont pas dégueulasses, loin de là, les poses sont probables. Non, 2 c'est vraiment se faire saquer, comme on dit dans le jargon des collégiens. Voilà les amis, écoutez, excellente journée à toutes et à tous, et à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Brist. Salut!